danse c'est qu'on voit dans les clips ou c'est qu'on voit dans les boîtes de nuit. Et justement, je suis danseur et pour moi, comment je danse n'importe peu. Mais qu'est-ce que je peux raconter avec la danse que j'ai est plus important. Comment ce mouvement peut être porteur de message, sans que j'ai à dire quelque chose. Et en même temps, le simple fait que j'ai envie de te dire quelque chose et que ma main se met à trembler, ça devient un porteur de message. Et que comment le mouvement part de rien et ce rien devient quelque chose. Parce que, par exemple, pourquoi on pense que ce mouvement fait penser à la lutte? Parce qu'on l'a déjà vu quelque part. Et que le fait qu'il y ait une mémoire collective, les mouvements que je fais peuvent porter un message parce que les gens se rappellent d'avoir vu. La question est celle-ci. Quelle est la corrélation entre l'art et l'entrepreneuriat? C'est ça ma question. C'est triste qu'on vit dans un contexte où justement l'art est résumé à un divertissement. Alors qu'on n'a aucune idée de combien de revenus, mais par exemple dans les États-Unis, les artistes paient dans la caisse de l'État. Quand je joue en Europe, je paye 15,82% de taxes. Et donc, je suis un Congolais qui vient de Bachi, je vais jouer en Europe et je laisse de l'argent dans la caisse de la France. C'est que je ne le fais même pas ici parce que je ne paye pas de taxes. Étant un artiste indépendant et que je ne suis pas fier droite. C'est un privilège ou... c'est un privilège. En même temps, je ne me plains pas parce que le pays dans lequel je vis ne fait rien pour moi. Donc je ne vois pas pourquoi je paierais autant de taxes si ce pays. Jamais, il a ses raisons là. Qu'est-ce qu'on fait? On pourrait se poser aussi la question, qu'est-ce qu'on fait pour les artistes? Qu'est-ce qu'on fait pour les artistes? Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que le ministère de la Culture fait pour les artistes? Ça, ce sont des questions que je me pose, et donc, dans ce contexte. Et que, comment, moi, c'est une question que je me suis posée. Je dansais, je suis sûr dans la salle, il y a des gens qui m'ont vu danser au Collège Imara. Et comment un jour, je me suis posé la question de savoir comment je peux transformer ça en modèle économique, comment je peux faire de cette danse quelque chose qui est vendable. Et c'est le cas aujourd'hui. Cette année, à mon avis, ce sera peut-être le projet le plus financé de danse. Le plus chaud, en fait, c'est sûr. Non, financièrement parlant. Financièrement parlant. Mais ça peut suivre des fois quelques centaines de milliers de dollars. Et comment la danse